qui accueille des influenceurs, qui les finance, le recteur de la mosquée de Paris qui quasiment chaque mois va rencontrer le président algérien Tebboune. Donc, est-ce que vous considérez que c'est normal? Est-ce que pour vos téléspectateurs, c'est normal qu'il y ait un agent d'influence du régime algérien, de la junte militaire algérienne, sur le sol français, et qu'il soit à la tête de la mosquée de Paris, et que cette mosquée soit au service d'une campagne de déstabilisation de la France? Ce n'est pas normal. Donc, il faudra agir sur ça. L'arsenal aussi, par rapport aux services de renseignement, je pense qu'il y a un travail à faire parce qu'il y a un problème de décryptage. J'entendais, par exemple, que concernant Zazu Youssef, l'antisémitisme dans ses propos n'a pas été pris en considération. Moi, quand j'avais, parce que c'était moi qui avais pris les passages en question, j'avais fait exprès de prendre ce passage où il disait « on va vous enterrer concernant les opposants au régime algérien avec les juifs ». Si ça, c'est pas de l'antisémitisme, si ça doit pas être qualifié comme cela, c'est qu'il y a un problème de décryptage à la fois de la justice, des services de renseignement, des services de sécurité qui font un grand travail, mais vu les milliers de menaces, d'attaques, de propos antisémites, bien sûr, il faudra aussi agir autrement au niveau de la législation. Il faudra que la classe politique française, notamment, moi je vois par exemple l'extrême gauche et parfois aussi la gauche, qui ne réagit pas. Pour eux, ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Pour eux, il y en a qui avaient qualifié l'Algérie de mecque des révolutionnaires et de la liberté. Rima Hassan, pour ne pas la citer. Donc, est-ce qu'elle peut nous dire, est-ce qu'elle peut nous expliquer comment un parlementaire français peut qualifier un régime militaire comme le régime algérien qui emprisonne en ce moment Boualem Sansal, un très grand écrivain francophone, juste pour avoir exprimé des idées, qui emprisonne des centaines d'Algériens, de jeunes que je connais personnellement, et elle dit mec des révolutionnaires et de la liberté. Donc c'est à la classe politique française aussi d'assumer, de sortir de l'aveuglement et de sortir aussi parfois de la complicité, souvent de la complicité de la gauche et de l'extrême gauche avec le régime algérien. En France, les Algériens de France ne sont pas bien. Oui. Parce que c'est la maman. L'Algérie, c'est vraiment la maman de toutes. Et aujourd'hui, le président de la République, vous allez voir le comportement des jeunes par rapport au président, qu'il considère comme le papa aujourd'hui de la nation algérienne, on l'a vu. Et donc, j'ai considéré qu'il y avait également un rôle à jouer pour la Grande Mosquée de Paris, c'est d'organiser la communauté nationale. Mmh. Donc, cette communauté nationale, nous essayons de l'organiser. Vous savez, depuis la fin de l'amicale des Algériens en Europe, à la fin des années 80, il n'y a plus véritablement de possibilité d'organiser la communauté. Il y a eu des tentatives, mais qui généralement se sont toujours terminées par des échecs. Et donc moi j'ai pris vraiment à bras le corps cette mission. Merci. Et j'ai commencé à réunir autour de la mosquée un certain nombre de ce qu'on appellerait de gens de la société civile. D'abord, je leur ai expliqué qu'ils n'étaient pas là pour, je dirais, faire prévaloir l'islam. Ce n'est pas leur rôle. Ce sont les imams, ce sont ceux qui vont dans la salle de prière. Mais qu'on pouvait, dans cet espace, s'organiser, se rencontrer et surtout, rappeler à cette communauté nationale de France qu'elle a un rôle à jouer vis-à-vis de l'Algérie, qu'il y a véritablement une forte demande. Vous savez très bien, on le voit toujours à la télévision, lorsqu'il y a une manifestation publique quelconque, il y a toujours un drapeau algérien quelque part. Ah oui. Et ça, je pense que tout le monde a le drapeau algérien dans le cœur. Et moi, je souhaiterais véritablement qu'à travers la mosquée, parce que la mosquée, vous avez tout à l'heure relevé le mot que j'avais utilisé, la pédagogie, c'est important de donner, je dirais, cette transmission aux enfants pour qu'ils connaissent le pays de leurs aïeux, les traditions. Et moi, je parle souvent de l'islam algérien parce que c'est un islam ancestral de nos parents, de nos grands-parents, qui était un islam authentique, bien évidemment, mais l'islam de la fraternité, de la solidarité, de la tolérance. Nous avons vu cet important parce que, vous savez, quand l'Algérie